Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc tout d'abord je vais commencer par les jantes. Donc si vous voulez laver la moto et vous avez des jantes un peu chromées comme moi, un peu chromées, et ben vous prenez tout simplement du lave-vitre que votre mère a. Vous en mettez un peu sur la jante et pas en mettre trop non plus parce que ça peut l'abîmer. Et vous prenez un chiffon propre et vous passez juste un coup, vous faites qu'il n'y en a plus et la jante après est nickel, donc comme vous pouvez le voir. Donc maintenant une petite astuce pour le pot. Donc votre pot d'échappement, c'est vrai que la plupart de ceux qui ont des échappements en 50 cm3 ils rouillent. Donc vous prenez de l'huile, que ce soit de l'huile pour voiture, pour moto, de l'huile normale quoi. Vous prenez de l'huile et vous faites chauffer votre pot. Une fois que votre pot est chauffé et il faut qu'il soit propre, vous prenez un chiffon propre également, vous mettez de l'huile dessus et vous commencez à badigeonner votre pot et vous enlevez le surplus du pot, le surplus qu'il y a sur le pot. Et comme vous pouvez le voir, ça rend un pot très brillant. Et il y a une couche donc d'huile qui évitera la rouille du pot si vous roulez par temps mouillé ou en hiver s'il y a un peu de sel sur la route ou autre. Donc voilà, mon pot avant était assez sale et j'ai fait ça et franchement, il y a aucun souci quoi. Après, encore un petit truc, donc si maintenant vous voulez régler votre carbu parce que c'est important la carburation, donc vous avez sur votre carburateur, alors attendez, je vais vous montrer. Vous avez sur votre carburateur donc voilà le carburateur. Donc la vis de droite que vous voyez là, attendez, je fais un gros plan. Cette vis là, c'est la vis de ralenti. La vis là que vous avez à gauche, là, j'essaie de faire un gros plan, celle-ci à gauche, voilà celle-ci à gauche là, et ben c'est la vis de richesse. Donc la vis de richesse contrôle le mélange air essence et la vis de ralenti contrôle le ralenti. Donc là vous avez au moteur à droite une sonde de température du moteur et à gauche la bougie. Donc vous roulez avec votre moto, vous mettez dessus, vous roulez normalement, vous mettez le contact, vous roulez normalement, vous allez en sixième, vous essayez de trouver une belle ligne droite et vous commencez à accélérer progressivement. Une fois que vous êtes à fond en sixième, vous restez à fond pendant à peu près 15-20 secondes. Vous embrayez en tirant l'embrayage, vous éteignez le contact et vous vous laissez aller. Pas freiner, vous vous laissez aller et vous descendez les rapports. Vous vous arrêtez, vous vous mettez au point mort, vous sortez la bougie. Si la bougie est brun clair orangeâtre comme ça, c'est que votre mélange est parfait. Si la bougie est trop noire, c'est que votre mélange est trop riche. Et si la bougie est blanche, il faut s'inquiéter, ça veut dire que votre mélange est vraiment trop pauvre et il y a des risques de serrage. Donc voilà un peu pour ce tuto. Encore un petit truc, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, une nouvelle tête de fourche. Sauf que j'ai eu un petit problème, c'est que à cause du compteur, là, ma tête de fourche est décalée parce qu'elle rentre pas à cause du compteur. Donc bon, c'est un détail. Après les clignotants, j'ai dû faire quelque chose avec des riselants pour les attacher. C'est un peu chiant. Bon, je vais acheter de nouveaux clignotants, donc on va voir. Donc voilà. Bon, les protège-mains, j'en ai plus. Je suis tombé l'autre jour. Bon, pas vite. C'était assez mouillé. J'étais dans l'herbe. J'ai roulé dans l'herbe. J'ai dû passer dans l'herbe et maladroitement, je sais pas si ça se dit. J'ai freiné du frein avant et ce qui fait que ma roue est partie et le protège-main claqué sur le coup. Mais j'en ai recommandé des nouveaux et je vais les monter demain et je vous donnerai peut-être un petit tuto encore demain pour ça. Encore une dernière chose, vous regardez votre pot d'échappement. S'il y a de l'huile qui coule, comme par exemple là, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut mieux qu'il n'y ait pas d'huile. Ça veut dire que l'huile qui coule, c'est l'huile que votre moteur n'a pas brûlé. Et il faut mieux qu'il y ait de l'huile qui coule qu'il n'y ait rien du tout. Parce que s'il n'y a rien du tout, il faut commencer à s'inquiéter. Il faudrait aller au garage. Si vous n'êtes pas trop bricoleur ou vous y connaissez pas trop, faut mieux aller au garage. Donc voilà. Bon les amis, c'était Tom. On se retrouve dans très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai commandé une caméra, mais ils ne l'ont pas en stock. Donc je vais voir quand elle arrive et je ferai des vidéos avec
la caméra posée sur le casque, ce sera vraiment mieux. Voilà, allez, à plus. Et faites attention sur la route.